La première slide fait apparaître l'ambition générale du budget en comparant les différents cadres financiers pluriannuels. Mais, Monsieur le Commissaire, nous le savons, de 2014 à 2020, il y a eu le plan Juncker. De 2020 à 2027, il y a eu le plan de relance, le Next Generation EU. Donc la comparaison n'est pas tout à fait raisonnable et ça veut dire quand même qu'il y a un recul. Quelle est votre analyse à un recul de l'engagement européen, MFF plus plan spécial, quelle est votre analyse à ce sujet? Sur les enveloppes nationales, je voudrais rejoindre ce qu'a dit notre rapporteur Siegfried Mureşan très clairement. Le Parlement est opposé à ces enveloppes nationales, tout simplement parce qu'elles ne sont pas européennes, par construction. Laisser aux États membres la possibilité d'arbitrer entre différentes politiques, c'est renoncer à avoir un objectif partagé à l'échelle européenne et également des indicateurs correspondants. À cet égard, je voudrais vraiment m'étonner comment on peut mettre les fonds migration dans ces enveloppes nationales, alors même que sur 10 ans, on parle de dans 10 ans, les défis migratoires pourront apparaître sur des frontières qui vont bouger entre les États membres. Est-ce que le FEADER est toujours dans ces fonds nationaux? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si le fonds de transition juste serait dans ces fonds nationaux, ce qui est tout à fait dommage, parce que les États membres qui se trouvent être émetteurs de carbone et très utilisateurs de ressources fossiles, j'ai envie de dire, ne doivent pas être pénalisés sur le reste des enveloppes nationales par rapport à cela. Deuxièmement, sur la cohésion, est-ce que vous pouvez être plus précis et nous dire comment les collectivités locales, les acteurs locaux vont être associés?